Avant de commencer, du coup, tu sais que je me suis acheté un nouveau portefeuille? Non. Alors, je t'explique que j'avais plié mon portefeuille. Donc je me suis pris un portefeuille Resident Evil Stars Ok, jusque-là ça va. sur les Stars avec Léon Kennedy. C'est terrible. Mais ouais. Sauf que j'ai oublié un truc. Léon n'a jamais fait partie des Stars. D'accord. Donc en fait, le portefeuille n'est pas cohérent avec la série. Mais c'est un truc officiel. Mais c'est un truc officiel. Mais ouais, du coup, tiens, je laisse regarder. Mais du coup, il est stylé. Mais il n'est pas cohérent avec, avec la série. Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau bilan lecture. Alors oui, on n'a pas fait le bilan lecture le mois dernier parce que c'était compliqué. J'ai pas eu le temps avec le travail, avec les péripéties de la vie actuelle, j'ai pas eu le temps de faire les bilans lecture. Voilà. Donc ce mois-ci, on cumule 2 bilans lecture. Alors c'est pas des gros bilans lecture parce que comme j'ai expliqué avec le travail, j'ai pas lu énormément. Mais on a pas mal de surprises, n'est-ce pas Yann? Tout à fait. Surtout que t'as pas vu la liste, mais c'est pas grave. Si, un petit peu quand Un même. petit peu, ça va. Et donc on va commencer tout de suite comme à notre habitude avec La Trinité. la Trinité. Et donc le premier manga de la Trinité c'est Juju. Juju Buzur Adventure. Et donc le premier manga de la Trinité c'est Jojo Bizarre Adventure Battle Tendency. J'ai fini les Battle Tendency. Tu l'avais fini toi aussi l'arc 2 je crois. Ouais. Alors comme tu l'as vu, la fin elle est ultra brutale en fait. Il bat le méchant et pouf, 20 ans plus tard. En 2 pages. En 2 pages, ouais, c'est ça qui est C'est violent. ça qui est fort. Et donc tu m'as dit l'arc 3 ça commence au Japon a priori. Ça commence au Japon, ouais. Parce que bah moi je me disais ça y est, l'arc 3 c'est le Japon, c'est... Mais c'est juste le départ. Sans faire un gros spoil, l'arc 3 commence au Japon et ça va s'étendre et on va partir, en fait c'est un voyage. C'est un voyage à travers le monde jusqu'à une destination précise. Et qui n'est pas très précise ailleurs de base. Mais c'est ça. Ça marche. Bah écoute, je vais commencer ça prochainement, l'arc 3. Pas tout de suite, du moins ce sera à vous de décider. Petite pause. Et oui. Ah pardon. Mais non, Je croyais que tu faisais une petite pause dans la série. Pour le deuxième manga de la Trinité, vous le savez peut-être, j'ai continué les One Piece. Beaucoup, genre vraiment beaucoup. Puisque dans One Piece, j'ai lu le tome 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Il aurait pu dire j'ai lu du 53 au 61. Mais pourquoi se compliquer la vie? Se C'est simplifier la vie. C'est vrai. Ouais, mais comme ça on a l'impression que j'en ai lu beaucoup, tu vois, Ouais, ça ouais. accentue le truc. J'avoue que. Donc j'ai lu 9 tomes de One Piece, le mois prochain je rush jusqu'au tome 75. On va enfin sortir la vidéo One Piece du tome 50 au 75. 75. Alors du coup je me suis arrêté pile poil au 61 parce que tu le sais peut-être, on a la pause des 2 ans. Donc Luffy et tout son équipage sont complètement séparés, on va en reparler d'ailleurs vite fait. Et là du coup on a vraiment une transition en mode bah pendant 2 ans il se passe rien, donc je me suis arrêté là et je vais finir le tome plus tard et je vais rusher jusqu'au tome 75. J'ai aussi vécu du coup l'arc avec la prison, avec The Ace. Ouais. Alors voilà, c'est un arc, j'ai pas envie de spoiler donc je vais pas trop en parler, surtout qu'on va en reparler pour la vidéo du tome 50 au 75. C'était un arc éprouvant. Oui, c'est sûr qu'il s'y passe pas mal de choses. Voilà, donc vraiment une très très bonne surprise, j'ai complètement accroché à One Piece. J'étais pas fan au début, maintenant je suis à fond dans One Piece, j'ai vraiment envie d'avoir la suite. Bah, en vrai, à partir du moment où t'arrives déjà jusqu'au 61, tu sais que la série c'est bon quoi. Voilà, il y a un moment tu te dis la série, t'as quand même T'as quand même accroché un minimum. un minimum, tu vois. Donc 9 tomes de One Piece, le mois prochain, j'en lis du coup 14 il me semble. 61 à 75, 14 tomes. Ça semble pas mal. Voilà, donc 14 tomes pour le mois prochain à lire. Et le troisième tome de la Trinité, et c'est également le choix du public pour la série à terminer. Quand je vous dis que la Trinité elle va changer, c'est parce qu'on a fini 2 séries. 14, 15, 16, 17, j'ai fini l'Attaque des Titans Before the Fall. Enfin. Et c'était bien. Bon, clairement c'est une préface. Un prélude? Un préquel. Un préquel, voilà, c'est jamais le terme préquel. Bah, C'est la base. on le dit à chaque fois, mais en fait c'est juste ça, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe 70 ans avant l'attaque des Titans. C'est 17 tomes d'introduction, c'est l'univers étendu. Mais ça apporte réellement beaucoup de choses, et le scénario il est vraiment bien. Donc l'attaque des Titans Before the Fall, très très bonne petite série, je vous la conseille absolument si vous aimez bien la série principale. Et par contre pour le vote du public de la série à terminer pour le mois prochain, il n'y en aura pas ce mois-ci. Et non. Tout simplement parce que je vais finir le mois prochain l'attaque des Titans classique. L'attaque des titans. L'attaque du Titan. Je vais lire du tome 1 au 34. On verra ça, il y aura une vidéo spéciale. Je vous réserve la surprise bientôt. Et du coup, bah effectivement, il n'y aura pas de vote du public. Mais vous allez voter du coup dans la description, dans les commentaires plutôt, quelles seront les séries pour la Trinité, pour les prochaines séries. Ça fait déjà un sacré paquet. En vrai, c'est la Trinité qui prend une grosse place dans le bilan lecture, je trouve. Et donc maintenant, on va passer à la deuxième catégorie, les séries poursuivies.
Transition. On va commencer par un manga dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo Girl Power, c'est le manga Shy. Alors j'ai lu le tome 3, 4, 5 et je vous en ai déjà parlé, c'est comme My Hero Academia mais avec un seul super-héros par pays. Et donc comme toutes les séries avec des super-héros, forcément il y a des super-vilains qu'on appelle Stigma et les Amalariques il me semble. C'est ça. Et du coup il y aura un combat entre le bien et le mal. Mais encore une fois, ça reste assez subjectif le bien et le mal et c'est une petite thématique du manga. Donc Shy de Bokimi Miki, très bon petit manga de super-héros que je peux vous conseiller. C'est la première fois que tu donnes un nom d'auteur. Effectivement. La deuxième série que j'ai poursuivie, c'est Fable, le tome 2 et 3. Parce qu'il y a le tome 4 qui sort bientôt et que j'attends le tome 4. Alors Fable, c'est pas vraiment un furio, mais c'est un peu dans le domaine de tout ce qui est Yakuza, tueur à gages, tu vois, les choses comme ça. C'est l'histoire d'un tueur professionnel qui a fait beaucoup trop de victimes. Et donc un jour on lui dit, écoute Fable, parce qu'il s'appelle Fable, pendant 1 an tu vas rester calme, tu vas te mettre à l'ombre comme ça et tu vas vivre comme tout le monde. Petite année sabbatique. Une petite année sabbatique. Sauf qu'avoir une vie normale pour un tueur professionnel, eh ben c'est compliqué. Donc c'est un manga assez comique, assez violent et avec pas mal de morts. On rappelle que c'est quand même un tueur en série. Tout à fait. Donc Fable, très beau manga, limite furio de Katsuhisa Minami. Est-ce que tu as envie de les lire? Oui, en vrai, ouais. Ça pourrait t'intéresser, eh ben je vais te les passer. C'est du défouloir, c'est rigolo, c'est... C'est ça, et vraiment c'est bien construit comme histoire. Une histoire par contre qui me déçoit un peu, c'est Sky Survival Next Level. C'est pas une grosse déception, c'est juste que la première série Sky Survival est déjà assez complexe, mais elle se comprend facilement. Le problème avec le Next Level, c'est qu'on a beaucoup trop d'informations et beaucoup pas de réponses. Beaucoup pas de réponses. C'est pas très français, mais ils ont compris. Tout à fait, je pense que ça a été compris. D'après ce que j'ai compris, dans ce nouveau monde de Sky Survival, les arrivants peuvent avoir ce qu'on appelle un cloud. C'est une espèce de pouvoir, une espèce d'ombre si tu veux. Et a priori, ça pourrait être des personnes qui viennent du Sky Survival d'origine. D'accord. C'est peut-être ce que j'ai compris, mais j'en suis pas sûr parce qu'on n'a vraiment pas de réponse, tu vois. Et pour ajouter encore des questions, quand on a un personnage qui vient de l'ancienne série, eh ben la personne est amnésique. D'accord. Donc effectivement, on a 2 personnages qui viennent de l'ancienne série qui sont arrivés dans le tome 3, mais ils se souviennent de rien. Et donc on sait pas ce qu'ils font là. Niveau des dessins, c'est la même qualité, c'est très bien. Voilà, j'ai pas à me plaindre des dessins, c'est très bien, c'est bien rythmé, c'est juste que l'histoire est très complexe du coup. Donc c'est encore de Tsuina Morira et de Takahiro Oba, Sky Survival Next Level. Ah, c'est un petit conflit qu'on a eu toi et moi. On a le manga 100 Bucket List of the Dead. Super accent de qualité, j'ai réussi. Oui, et très peu de prises. Un 100 ou 1000? 100, ok. 100. On va le faire en anglais quand même. Donc on a 101... Non, bah non, 100. On rappelle l'histoire rapidement, c'est un mec qui a eu du harcèlement au travail, qui se sent très mal, qui vraiment il a une vie de merde. Et un jour il y a une apocalypse zombie. Et il se dit pourquoi ne pas profiter de la vie et faire plein de choses avant de mourir. Ce qui en vrai est très bien. En vrai c'est vraiment un manga sur qu'est-ce qu'il faudrait faire pour profiter de la vie. Ce concept-là, oui, je suis d'accord. Et après c'est vrai que le côté décalé, t'as pas été fan toi. Le premier tome n'est pas passé. Enfin, je l'ai lu complet, j'étais au bout et tout, mais je l'ai reposé en me disant ouais. J'ai bien aimé justement ce ton décalé en mode c'est la merde, on va peut-être mourir, alors pourquoi pas profiter. Et en vrai dans le tome 2, il y a une idée que j'ai jamais eue dans toutes les séries de zombies et que je trouve incroyable. Aller dans un aquarium et prendre une combinaison de plongée anti-requin. Il existe maintenant des combinaisons de plongée, et je l'ai vu sur internet, bon ça coûte 1000 balles, hein, ça coûte 1000 balles. Mais t'as des combinaisons qui font qu'en fait ça résiste aux morsures de requins. Ah d'accord, ouais. Tu sens qu'on te mord mais tu fais ah ça fait mal, lâche-moi. Mais t'as pas la morsure en fait. Effectivement, si ça résiste à une morsure de requin, ça va résister à une morsure d'humain, théoriquement. Exactement, et donc ça j'ai trouvé ça vraiment bien. Il y a vraiment un peu de recherche tu vois dedans. Ouais, ouais. Donc, 100 Bucket List of the Dead de Haruaso, le scénariste de Alice in Borderland. Lisez la série, c'est trop bien. Et donc du coup, on se retrouve au tome 3 pour Bucket List of the Dead avec Yann qui se sera fait son avis du coup. Tu pourras dire ce que t'en penses. Tout à fait. C'est vrai que c'est assez rare qu'on soit pas d'accord sur une série. D'habitude, on est toujours en mode ouais, c'est bien, c'est vrai que c'est bien. Ouais. Par exemple, très bon exemple, Gigante tome 7. Oui. Tu l'as pas encore lu donc je vais pas te spoiler. Je sors. Il y a vraiment une avancée dans le scénario. On a vraiment pas mal de révélations. D'ailleurs, on a dans ce tome-là l'explication du site internet été. Ok. Je vais pas rentrer dans les détails, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais globalement, il y a un gros site internet qui fout la merde sur Tokyo. Et même partout sur Terre, je peux dire. Ouais, bon, oui, ça c'est vrai. Gigante, c'est encore du Hiroya Oku, donc l'auteur de Gantz, de Last Heroes Inuyashiki. Il y a des morts partout, il y a des filles toutes nues, et il y a des boum boum, des explosions. Magnifique description. Ah non, mais je suis désolé, tu parles de Hiroya Oku, tu parles de Gantz, il y a des filles toutes nues, des explosions et des morts. C'est vrai.
Donc Gigante, très très bonne série de Hiroyaku. J'ai hâte d'avoir la suite. Et vu que t'as pas encore lu le tome 7, je vais pas trop t'en parler. Mais très très grosse évolution dans le scénario. Ben, je le lirai très bientôt. Par contre, on va parler de Kingdom. J'ai encore du boulot à lire. Ouais. Alors j'ai lu le tome 59 et 60 de Kingdom de Yasuhisa Hara. Et je pense que je peux être légèrement objectif quand je dis c'est les 2 meilleurs tomes de la série. Clairement. En fait, c'est très simple. Imagine, t'as Luffy qui arrive enfin à devenir le roi des pirates. Ouais. Et bah c'est exactement ce qui se passe là-dedans. Il y a Luffy dans Kingdom. Ouais. Et il trouve le One Piece. Non, en fait, t'as une très très grosse évolution, mais genre, on a enfin fini la très grosse guerre en cours. Et du coup, il y a des grosses conséquences pour Shin, qui a enfin d'ailleurs un nom de famille. Il y a plein d'évolutions, il se passe plein de choses. On a enfin fini un gros arc, et c'était les 2 meilleurs tomes que j'ai lus de Kingdom. Lisez Kingdom, c'est excellent comme série. Et là, par contre, je suis ultra content, mec. J'ai réussi à trouver Liar's Game tome 16. Après des années de recherche. J'ai encore l'étiquette Easy Cash parce que les étiquettes Easy Cash, je l'ai déjà dit, c'est de la merde. C'est des pochettes cartonnées et j'ai une étiquette Easy Cash dessus. On ne l'enlève pas, sinon on fait un trou. Et donc Liar's Game, pour exemple, c'est exactement comme la série Squid Game. Pour le coup, tout le monde dit Squid Game, c'est comme Battle Royale. Non, non, c'est vraiment comme jeu d'enfant et Liar's Game. Je suis désolé. Liar's Game, c'est on fait des jeux pour avoir de l'argent. Si tu rates les jeux, tu es endetté à vie. Si tu réussis les jeux, tu gagnes énormément d'argent. Effectivement, il y a un petit lien. Voilà. Et jeux d'enfants, il faut faire des jeux comme les enfants, mais il faut survivre. Et t'es obligé de participer à tous les jeux. Ouais, ça fusionne un peu les deux. Tu fusionnes les deux, t'es complètement dans Squid Game. Et j'adore les Survival Game Horror. La série est géniale sur Netflix d'ailleurs. Après, j'ai juste un truc à dire sur Squid Game, c'est une petite parenthèse. La série est géniale, mais quand t'as lu énormément de shonen, elle est complètement prévisible. Ah, ça. Elle est ultra prévisible. Dans tous les cas, les Liar's Game, si vous pouvez les trouver un jour, n'hésitez pas, la série est incroyable. Un petit peu vieillotte niveau dessin. Faut le dire, niveau dessin, c'est un petit peu vieilli, c'est un peu old school. Ça se ressent juste à la couverture en vrai. Je te laisse regarder un petit peu les dessins. Et donc, série incroyablement dure à trouver. Il me reste 3 tomes à trouver. Et c'est compliqué. Comme j'explique dans mes vidéos où trouver des mangas d'occasion, faut regarder régulièrement. Et par chance, parfois, même en brocante, tu peux te dire oh, oh, petite surprise. C'est ça. Et parlant de petite surprise, parce qu'on enchaîne, hein, c'est une belle transition. Slam Spider, tome 7. J'ai toujours pas commencé, j'ai l'anime qui est sur la liste des choses à regarder. Le tome 7, ça représente la fin du tome 3 en roman. Ok. Qui représente la fin de la première partie de l'histoire. Donc la petite araignée, du coup, va enfin affronter un gros boss final de la zone. Ouais. Et du coup, elle va sortir de la zone et rencontrer du coup d'autres créatures, des humains, surtout des humains du coup. Donc Slam Spider, So What de Asahiro Kakashi, excellente œuvre, excellent manga, je la trouve incroyable. Et j'ai hâte d'avoir le tome 8 pour avoir enfin la nouvelle partie en fait, le début de l'histoire. Et ben je repars avec les 6 premiers Ok. et je les lis. Ah. Je vais faire une deuxième pile parce qu'on se souvient des problèmes qu'on a eu. On s'en souviendra toujours. Ça parle d'un jeune garçon limite surdoué. Il a des On a le petit Beastars de Paru Itagaki, le petit tome 18. J'aime beaucoup la couverture. Avec son meilleur ami. Ouais, la couverture est trop bien chaud. Donc Beastars, c'est comme d'habitude, la série est incroyable, il se passe plein de choses dans le manga et je peux pas trop en dire en fait parce que... C'est ça qui est le problème, c'est que Beastars c'est tellement avancé, je crois que c'est fini en 22 tomes, que vers la fin tu peux pas trop en parler. Sinon tu vas spoiler toute la série est incroyable. Forcément. Donc j'en ai déjà beaucoup parlé, j'en reparlerai quand on arrivera vers la fin de la série, on fera un bilan, peut-être un marathon et du coup j'en reparlerai plus profondément. Lisez Beastars, regardez Beastars, ne vous faites pas spoiler Beastars. C'est ça, c'est compliqué du coup. Il y a la série sur Netflix, d'ailleurs il y a 2 saisons, ils ont signé pour la saison 3, la série est géniale. Et il faut savoir que dans le tome 18, on a les origines du monde animal. On sait comment il y a eu les herbivores et les carnivores qui se sont associés, fait ami-ami si tu veux. On a comment la civilisation a été créée en fait. Ok, lisez Beastars, encore une fois. Voilà. Tout Lisez est dit. Beastars. Mais lisez Beastars, c'est trop bien, c'est sous-estimé. Excellente série de Paru Itagaki. L'avant-dernière série, c'est The Quintessential Quintuplé. Alors comme d'hab, je vous en parle toujours énormément, avec les bilans lecture, avec les ouvertures unboxing. C'est un homme qui fait des cours particuliers à 5 sœurs jumelles, qu'on appelle des quintuplés. Est-ce qu'on dit quintuplés ou quintuplettes? Bah des quintuplettes, je dirais. Parce que moi c'est ce que je disais et on m'a dit non, on dit pas ça. Parce que moi on dit jumeaux, jumelles, donc moi quintuplé, quintuplettes. Pour moi. Quintuplel. Quintuplel. Ah, c'était pour ça. Donc comme d'hab, c'est un garçon, 5 filles. On sait qu'il va épouser une des 5 filles, mais on sait pas laquelle. Et c'est ça l'intrigue du manga en fait.
On a des pistes, on sait vers quelle sœur il ne se dirige pas. Donc on commence à avoir une petite sélection, genre il en reste 3 suspects. Suspects, on dirait une enquête. Ouais, c'est une enquête. Et donc on se dirige doucement vers la fin de The Quête Essentielle quintuplé. Très très bon tome. Et j'ai le tome 11 qui arrive très bientôt. J'ai continué un très très gros format. C'est pareil, je vous ai dit que j'attendais le tome 4. C'est le tome Dragonhead de Minetaro Mochizuki. Et j'attends avec impatience le tome 4. Alors le scénario a fortement évolué, c'est-à-dire que dans le tome 1, c'est des personnes ensevelies vivant dans un tunnel. Dans le tome 2, ils sortent du tunnel. Et dans le tome 3, on est carrément dans un monde apocalyptique comme ça, mais on découvre petit à petit pourquoi il y a eu une catastrophe. Et surtout dans le tome 3, on sait enfin pourquoi le manga s'appelle Dragonhead. Alors je sais pas pourquoi c'est important, mais il y a un personnage qui s'appelle Dragonhead. Très très bon manga, j'attends le tome 4, ce sera l'avant-dernier tome parce que la série est finie en 5 tomes, 5 gros formats de chez Pika Édition. Ça reste des beaux morceaux. Et ça reste des beaux morceaux, effectivement, c'est des très très gros pavés. De toute beauté. Et la dernière série que j'ai poursuivie, encore une fois c'était dans la vidéo Girl Power, c'est tout simplement la série Sprite. J'ai lu le tome 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alors je suis à peu près à la moitié de la série. Donc c'est un manga sur le voyage temporel avec une fille comme personnage principal qui doit du coup survivre et devenir forte pour protéger ses amis. Le pouvoir de l'amitié. C'est de Yugo Ishikawa, le petit manga Sprite, un très très beau manga mais assez compliqué à trouver. Et donc Yann, on va pouvoir passer à la dernière catégorie, celle que l'on préfère. Les séries commencées. Les séries commencées. Jingle. Jingle, oui. Alors il y a des séries dont je vais en parler très rapidement parce que je viens juste d'en parler dans ma vidéo, spécialement, tu vois. Par exemple, Alice in Borderland, qui appartient à Margot, ma meilleure amie. J'en ai déjà parlé dans la vidéo Girl Power. Du coup, on vous renvoie sur la vidéo Girl Power. Exactement. Donc pour résumer, Alice in Borderland, c'est globalement l'histoire d'un shoujo avec un battle royale. C'est l'histoire d'une famille de riches qui dit « Oh les enfants, pour savoir qui sera l'héritier, vous allez vous entretuer !» Et le dernier, ce sera l'héritier. Pour rester dans les Alice, on a également Arachnid. Tu aimes bien les araignées? J'aime bien, ça me dérange pas, on va dire. J'ai pas de passion pour les araignées. Ouais, je comprends, c'est normal. Arachnid, c'est l'histoire d'une fille qui a une vie de merde. Ah là, faut le dire, elle a réellement une vie de merde. Son beau-père, il est violent, il est à la limite des attouchements. Elle se fait harceler à l'école, maltraiter. Et il y a un tueur psychopathe qui vient tuer son tonton. Et donc, l'assassin de son oncle, au lieu de tuer Alice, va la garder pour l'entraîner pour qu'elle devienne elle-même une assassin. D'accord. C'est dans ma vidéo Girl Power, les filles fortes, et c'est l'histoire d'une fille qui devient elle-même une tueuse quoi en fait. Donc Arachnid, j'en ai parlé dans ma vidéo Girl Power, n'hésitez pas à aller voir la vidéo et vous aurez le résultat du manga, les explications. Et on repart dans un nouveau isekai avec I'm Standing on a Million Live. Je l'ai vu passer dans les commentaires celui-là. Oh, c'est possible. C'est une toute nouveauté de Pika Édition, et c'est encore une fois un isekai mais sur un fonctionnement un peu atypique. Tout simplement, imaginez un isekai mais qui fonctionne par level, par niveau. Les protagonistes devront survivre à 10 niveaux, sauf qu'à chaque niveau, il y a une nouvelle personne qui arrive pour les aider. Donc au début, on va suivre l'histoire de Yusuke qui arrive au niveau 3, et donc ils sont 3 survivants à devoir faire la mission du niveau 3. Le niveau 4, c'est une de ses camarades de classe qui rejoint le groupe, et donc ils seront 4 survivants pour le niveau 4. Spoiler, au niveau 8, ils seront... dans la merde, et ils seront 8. Parce que les niveaux sont de plus en plus compliqués, et on a vite fait un visuel sur le dernier niveau, le niveau 10, qui se passerait dans une ville, avec une créature gigantesque qui risquerait de tuer toute la population. Il y a également une petite variation. En fait, tous les personnages peuvent mourir. Toutes les personnes peuvent mourir tant qu'ils ne meurent pas tous en même temps. Ok, ouais. Ils ont une capacité de respawn, un peu comme les jeux vidéo, de 40 secondes, enfin 30 secondes niveau 3, 40 secondes niveau 4. Donc en vrai, c'est un très très bon isekai, surtout que le personnage principal, eh ben, c'est pas un gentil. C'est le mec qui en a un peu rien à foutre des autres, il est un peu égoïste, tu vois. Ça marche bien en ce moment, ce type de personnage. Hein. On en voit de plus en plus. Hein. Ouais. C'est de Naoki Yamakawa et de Akinari Nao. Oh, je connais Akinari Nao. Je l'ai jamais rencontré personnellement. Bah, je connais pas le personnellement, mais je connais le dessinateur. Je sais pas ce qu'il a dessiné, mais je sais qu'il a déjà dessiné des trucs. Donc, I'm Standing on a Million Live, très très bon petit manga que je vous conseille absolument. Et on passe au manga suivant. Et puisque je vois que Yann est sur son portable, est-ce que tu connais Quand sonne la tempête? Non. Le manga Quand sonne la tempête, c'est une grosse surprise que j'ai eue de chez Akata Édition. J'attendais pas grand chose du manga, et c'est une très très grosse surprise. C'est l'histoire d'un mec qui va avoir une journée de merde. Parce qu'on aime bien les histoires où ça commence mal. En fait, tout simplement, il va être invité avec une personne chez un ami
Sauf que quand il arrive sur place, son pote lui dit, eh ben écoutez, il y a une femme qui est morte, vous devez cacher le corps. Grosse soirée. Bonne ambiance. Voilà. Et si vous ne le faites pas, vous êtes tabassé par un yakuza. D'accord. Donc le gars se retrouve obligé de cacher un corps. Le problème c'est qu'il trouve pas d'endroit où enterrer le corps et donc il décide de le jeter en pleine tempête dans une rivière. T'as l'impression que c'est un mauvais RP de base, tu vois. C'est ça, voilà. Mais... Et pour ne pas arranger les choses, quand il va lancer la fille dans la rivière, il va également perdre son portable. Vu qu'il y a une tempête, le corps se balade et se retrouve en ville, et donc il est rapidement trouvé par les autorités. J'allais dire, c'est pas la meilleure cachette. C'est pas la meilleure cachette, effectivement, tu vois. Le corps est vite identifié, et le père, qui est médecin, eh ben, essaie de trouver des preuves. Voilà, l'enquête elle stagne, on ne trouve pas de preuves. Et donc tous les jours, il va dans la rivière, il cherche dans la rivière tous les jours. Il va finir par tomber sur le téléphone. Et un jour, il tombe sur le téléphone, qui curieusement est waterproof. Ah bah, Ah, c'est la nouvelle technologie, hein. tout à fait. C'est l'ère moderne. 2021, mon pote. Donc il va trouver le téléphone, il va retrouver le jeune garçon, et il va l'anesthésier. On part sur un kidnapping. On part sur un kidnapping. Et encore, quand je dis anesthésier, c'est pas vraiment vrai. En fait, il va l'attraper, il va l'attacher et il va commencer à l'opérer. Et il va tout simplement lui implanter le téléphone dans son corps. Mais c'est psychopathe. Donc il a une oreillette, il a un câble qui dépasse de son ventre pour pouvoir brancher son téléphone. Il a le téléphone dans son ventre. À quel moment? Je sais pas, si tu retrouves un téléphone dans une rivière, c'est pas forcément le mec qu'on veut. Ouais, voilà. Oui, c'est un peu spécial, tu vois. C'est original. Clairement, il veut gâcher sa vie parce que il a perdu sa fille et qu'il est complètement taré, tu vois. Ouais, c'est... Et donc c'est pour ça que sur la pochette, tu vois qu'il a une cicatrice et qu'il a un cordon qui dépasse parce qu'il a son câble de portable dans le ventre. L'avantage, c'est qu'il perd pas son téléphone. L'inconvénient, c'est que c'est plus chiant pour envoyer des messages. Ouais, ah bah du coup là c'est vrai qu'il peut pas trop téléphoner, c'est lui qui reçoit les appels, il décroche avec l'oreillette et c'est tout. Clairement c'est un public assez mature qui va lire ça, mais c'est une très très bonne série. Ouais. Ce sera une série courte en 5 tomes, il faut que je trouve la suite. Non là j'ai pas de transition là, j'ai pas trouvé de transition, mais on va parler de Undead Unluck. Et c'est une nouveauté qui fait un petit peu penser à tout ce qui est My Hero Academia niveau dessin. Oui. Alors, niveau dessin c'est clairement du My Hero Academia. Undead Unluck, c'est tout simplement l'histoire d'un gars qui est immortel. Il est immortel, il est tellement vieux, un peu comme Wolverine, qu'il n'arrive pas à mourir, tu vois. Ouais, c'est chiant. Donc il se dit, j'en ai un peu marre de la vie, il y a un moment, j'aimerais bien mourir. C'est bien une pensée que les immortels ont, ça. Hein. Ouais, voilà, c'est que les... Franchement... Et un jour, il va rencontrer une fille qui, en fait, bah clairement, elle porte la poisse, en fait. C'est une fille, toutes les personnes qu'elle touche sont touchées par le malheur. Et plus elle les touche longtemps, plus elle les aime bien, le malheur est grave. Il va se scotcher à elle. Et donc le héros, l'immortel, va tout faire pour comprendre le pouvoir de Fuko, la jeune fille poisseuse. Ouais. Voilà. Si on peut parler d'un pouvoir. Pour essayer de faire en sorte qu'il meure. S'arranger pour avoir le max de poisse possible. Et du coup, comme de par hasard, ils sont poursuivis par une société méchante, secrète, comme ça, qui recherche des personnes avec des pouvoirs, et du coup, l'immortel aussi. Oui, forcément. Mais en tout cas, niveau dessin, c'est comme My Hero Academia, niveau scénario, c'est très shonen, mais c'est très très bon, et ça se lit très vite. Donc c'est Undead Unluck, et c'est de Yoshifumi Tozuka. Et le dernier manga que j'ai reçu, et c'est un manga de Soleil Tonkam, c'est la première fois que j'en reçois d'ailleurs, c'est Le chat qui rendait l'homme heureux. Je pense que c'est l'histoire d'un chat qui rend un homme heureux. Eh ben, exactement. Pouah. En fait, c'est l'histoire d'un homme d'âge mûr qui a une vie de merde. Il est complètement dépressif, sa femme est morte, c'est pas dit explicitement, mais on le comprend très rapidement. Clairement, le mec, il est pas heureux, il va pas bien. Et un jour, il rentre dans une animalerie et il voit un chat qui est moche. Ah mais clairement, le chat, il est moche, il a la face écrasée, il est déjà adulte, donc personne veut embaucher... Non, on n'embauche pas un chat, personne veut adopter un Personne chat. veut embaucher le chat. Le monde du travail est très difficilement accessible pour les chats. Ouais. Personne ne veut adopter le chat parce que il est moche et il est déjà adulte. Et il se dit, eh ben lui, je le veux. Et donc un peu comme les BD français, c'est tout des mini-histoires, pour te dire, il y a 20 chapitres dans celui-là, ça fait quand même beaucoup de chapitres. Ouais. Et c'est tout des mini-histoires où on voit l'homme qui apprend à cohabiter avec le chat qui est heureux de vivre avec l'homme qui est heureux de vivre avec le chat, qui essaie de se comprendre, qui du coup apprennent des choses l'un sur l'autre. Ouais. C'est un manga très touchant et très très doux sur un homme qui est pas heureux et qui devient heureux grâce à un chat. Et inversement, c'est ce qui est marqué juste en dessous. Et inversement, effectivement, je l'avais pas vu. Ouais. Donc niveau scénario, c'est pas un manga qui va changer votre vie, c'est pas transcendant, mais c'est un manga assez sympathique et très très doux. Par contre, le nombre de passages où on peut s'identifier quand on a un chat, il est incroyable. Pour vous dire, quand on dort avec un chat, je suis tellement habitué à avoir Morphine qui dort sur mon dos et qui lit entre mes jambes, bah dans le manga c'est exactement pareil. Et tu bouges pas pour pas les bouger, pour pas les déranger, tu vois. Faut pas déranger le chat. Faut pas déranger le chat. Et il y a plein de passages, donc c'est un manga vraiment, il est léger, voilà, c'est une légèreté, il est doux, il est agréable à lire. Le chat qui rendait l'homme heureux, pardon. Très très bonne surprise de
Umi Sakurai. Sakurai. Et c'était mon coup qui a craqué. Ouais. Ah, et on a fini pour le bilan lecture. Alors n'oubliez pas, dans les commentaires, vous pouvez voter pour les prochaines séries de la Trinité. Tout simplement parce que j'ai fini 2 séries de la Trinité, et le mois prochain, je sais déjà quelle série je vais finir, donc il n'y aura pas de vote du public. Donc dans les commentaires, vous mettez quelle série vous voulez que je mette dans la Trinité, quelle série que je mette en prioritaire du coup. Il y a déjà One Piece, vous avez 2 places. Et donc voilà le petit bilan lecture. Alors il n'y a pas énormément de mangas, il y en a une quarantaine pour 2 mois, c'est pas beaucoup. Mais le mois prochain, je fais déjà un marathon La Tête des Titans. Ce qui en fera 30 d'un coup. Ce qui 35, fera 34. déjà pas mal. Et donc le mois prochain, on aura beaucoup plus de mangas. Et voilà messieurs dames, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Yann, merci d'être venu. Mais de rien, On se retrouve du coup pour le prochain bilan lecture. tout à fait. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Du coup, je te passe les Kingdoms, c'est ça? Non. Si, oui, non, les... Soham Spider. Les Summer Spider. Et quand même un ou deux Kingdoms là.